Mon corps était transpercé de tiges d'acier de toutes parts, et j'étais enfermé dans ce cachot sans lumière. Depuis 12 longues années, personne ne savait comment je survivais jour après jour. Seul Léo venait me rendre visite de temps en temps, car c'était lui qui gardait la clé du cercueil de fer. À chaque visite, il apportait du vin raffiné et nous nous affrontions toujours. En tant que démon numéro 1 au monde, il m'arrivait de lui enseigner quelques-unes de mes techniques secrètes. Mais aujourd'hui, mes subordonnés Noah et Emma ont soudain fait irruption dans le cachot avec leurs hommes. Ils avaient réussi à dérober la clé de Léo. Quand Emma a inséré la clé dans la serrure, les innombrables mécanismes du cercueil de fer ont commencé à se déverrouiller, un à un. Puis les tiges d'acier qui transperçaient mon corps ont glissé une par une, quand la dernière tige a quitté mon corps. Moi qui avais été emprisonné pendant 12 ans, j'étais enfin libre à nouveau. La première chose à faire, m'occuper d'une affaire urgente. Mes subordonnés se sont inclinés respectueusement devant moi. J'ai levé les yeux vers le conduit d'aération du cachot, me demandant si je pourrais encore voir le clair de lune ce soir. À ce moment-là, les anciens de Wudang Pe sont arrivés avec leurs disciples. Me traitan de démon de la secte maléfique. Mais je me sentais étrangement excité. Ils étaient parfaits pour dérouiller mes muscles engourdis. Cette nuit s'annonçait mouvementée. Mes hommes voulaient me protéger, mais je leur ai dit qu'il n'y avait pas lieu de se presser. C'était l'occasion parfaite pour m'étirer un peu. Le grand ancien pensait que 12 années d'emprisonnement avaient fait de moi un infirme, mais il n'a même pas pu effleurer le bord de ma robe. Voyant cela, les disciples se sont tous jetés sur moi en même temps. Mais leur formation n'était même pas en place, que je les ai dispersés comme des tuiles brisées. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelait le démon numéro 1 au monde, même après 12 ans enchaînés. Ma puissance n'avait pas faibli. Face à moi, les disciples de Wudang Pe étaient fragiles comme des fourmis. Pendant ce temps, Léo ignorait tout de ce qui se passait dans le cachot. La jarre de vin dans sa main lui a soudain été arrachée.